Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 13 novembre 2022. Tous les mardis, nous avons temps de prière à 11 h. Tous les mercredis, il y a études bibliques à 19 h. Tous les dimanches en présentiel, il y a école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans. Tous les vendredis en présentiel, il y a jeunesse à Égébo pour les ados et les jeunes adultes. La prochaine rencontre de Femmes au cœur de la mission sera vendredi, ici en présentiel, le 18 novembre à 19 h. Il sera très important, mesdames, que vous soyez tous présents parce que nous accueillons les femmes de l'Église évangélique baptiste d'Ottawa qui seront avec nous pour cette rencontre. La prochaine rencontre du groupe des hommes est le 19 novembre 2022. Il est très important de marquer dans votre calendrier que samedi prochain, nous avons réunion d'affaires ici en présentiel à 18 h 30. Dimanche prochain, le 20 novembre, après le culte, nous aurons la vente signature du livre « Alléluia malgré tout » de Pasteur Francky. Ce sera l'opportunité d'emmener vos livres pour les faire signer. Vous pouvez aussi acheter des livres dimanche le 20 novembre pour vous, pour les membres de vos familles, pour vos voisins. Nous vous attendons tous en grand nombre dimanche prochain. Nous voulons vous partager une nouvelle initiative chrétienne québécoise centrée sur la violence domestique. Le projet s'appelle Rapha Québec. Le nom Rapha signifie guérison en hébreu. Le projet sera une étude qui vise à dresser un portrait de la violence conjugale et la réponse de l'Église au Québec. L'étude Rapha est un projet de recherche qui examine les questions suivantes. Quelles sont les expériences de violence conjugale des victimes dans l'Église et quelles sont les attitudes que les leaders dans les communautés de foi entretiennent à l'égard de cette problématique? La première phase de la recherche comprend un sondage qui sera disponible en ligne. L'objectif est de sonder plus de 1000 individus avant la fin de l'année. Il y a plusieurs façons de participer au projet. Répondre au sondage, vous pouvez partager votre histoire, du soutien dans la prière, soutien financier ou être ambassadeur ou ambassadrice. Pour plus de détails, allez à www.fr.direction.ca/Rapha. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.org et le mot de passe est emebo84 en minuscule. À tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration. Le samedi 17 décembre, pour célébrer le vrai Noël, la jeunesse d'Égébo et d'Emebo vous convie à leur grande soirée du temps des fêtes qui aura lieu au Cégep de l'Outaouais, 333 boulevard de la Cité des Jeunes à Gatineau. Pourquoi ne pas prendre ce moment pour inviter des amis à cet événement ayant comme thème le souper de Noël? Cette célébration débutera à 19 h et sera une bénédiction pour toute la famille, sans oublier une opportunité de fraterniser et de partager l'Évangile. Réunissons-nous donc dans l'amour et la joie le 17 décembre prochain pour célébrer notre roi. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, amis visiteurs, internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous. Amen. On est toujours content de vous accueillir dans ce lieu de culte et de vous savoir aussi en ligne pour adorer notre Seigneur, notre Dieu ensemble. Bienvenue à ce culte d'adoration de l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Ce matin, nous venons louer notre Dieu, notre roi, comme la parole nous demande de le faire. En Psaume 150, nous lisons « Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette avec la lutte et la harpe. Louez-le avec le tambourin et les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et des chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire... » Est-ce qu'il y en a ici qui respirent? Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, on va louer l'Éternel ce matin, n'est-ce pas? Prions et faisons-le. Notre bon Père Céleste, quel privilège de nous approcher de ta majesté ce matin
t'apportant nos louanges, nos chants de reconnaissance, d'action de grâce. Nous prions que tu daignes agréer l'offrande de notre cœur que nous t'apportons. C'est la moindre des choses que tu nous appelles à faire, toi qui nous as aimés le premier, toi qui as été nous chercher, toi qui nous as sauvés en ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Nous sommes ici pour l'exalter, le glorifier et le reconnaître comme roi sur notre vie. Que cette adoration te monte envers toi, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, parce que nous venons de tout cœur te l'offrir. Et merci, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Adorons le Seigneur ce matin. Précieux nom de Jésus. Nom si doux. Je vais vous demander de vous mettre debout. Nous allons adorer le Seigneur ce matin. Nous allons chanter quelques qualificatifs, quelques raisons pour lesquelles nous disons que le nom de Jésus est précieux. Merveilleux don,
Toi seul connais tout mon cœur. Toi seul me rends plus que vainqueur. Ton nom puissant m'a relevé. Merci, Seigneur. Suprême rançon. Jésus, sois adoré. Pour toujours. Gloire à toi, Seigneur. Nous restons debout et nous allons continuer notre adoration en lisant ensemble le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton poignet chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. 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 Êtes-vous dans la joie ce matin d'être dans la maison du Seigneur, de louer le nom de Jésus pour ce qu'il est? Quand le mal t'assaille, cherche l'appui du Maître. Soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Alors tu pourras être
Baptise-nous
baptise-nous de feu. Oui, baptise-nous de feu, Esprit de Dieu. Sois loué, sois exalté, sois magnifié, sois glorifié, dès à présent et éternellement. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Courbons-nous devant l'Éternel. Ô Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, nous venons selon ta miséricorde et selon ton commandement, venir t'apporter les louanges dont tu es digne. Nous te remercions de ce que toi, Dieu créateur, est devenu en Jésus-Christ pour tes élus, le Dieu rédempteur, qui nous a rachetés, que tu t'es procuré de nous un peuple pour te glorifier. Et tu as mis dans notre cœur le désir et la joie de te rendre honneur et louange. Nous te rendons grâce de ce que ce n'est pas un fardeau ni un devoir religieux, mais c'est devenu la manière que nous respirons dans l'esprit, de chanter des louanges à notre Père par son Fils, le Fils de son amour, et le Fils qui nous a aimés par le pouvoir du Saint-Esprit. Sois glorifié par ton peuple reconnaissant, nous te prions, ô Dieu, de tes grands faits, mais avant tout, de ce que tu es en toi-même, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu éternel, sans tache, sans changement, sans commencement ni fin, Alpha et Oméga, qui définit tout, qui a mis en place la réalité et qui l'a définie pour nous selon ta parole et ton Fils Jésus-Christ. Merci de nous avoir rachetés de la folie du péché, de la folie de l'estime de soi, de chercher notre propre voie qui menait à l'enfer. Mais à la place, ça t'a plu dans ta miséricorde de nous racheter par le sang de Jésus-Christ et de faire de nous un peuple élu, un peuple sacerdotal, royal, acheté pour annoncer ta merveilleuse lumière et ta merveilleuse grâce à nous qui avons été rachetés des ténèbres. Pardonne-nous nos péchés, nous te prions, ô Dieu. Nous nous rendons à toi, un peuple racheté, mais qui reste pécheur, qui tombons souvent dans les anciennes voies, qui péchons de penser par nos paroles, par nos actions, par ce que nous avons pensé ou dit ou fait, parce que nous n'avons pas pensé, que nous n'avons pas dit, que nous n'avons pas fait, que nous aurions dû faire, nous animés par l'Esprit de Dieu qui a ramené du séjour des morts, ressuscité le Roi de gloire Jésus-Christ le troisième jour. Pardonne-nous, ô Père. Pardonne-nous de toutes nos iniquités. Lave et purifie-nous, nous te prions. Et nous te rendons grâce encore. Un autre sujet de joie, d'allégresse pour nous, de ce que c'est pas par notre confession, notre Église, les sacrements, les bonnes œuvres que nous sommes pardonnés. Mais c'est par toi, ô Papa. C'est parce que tu t'es nommé Papa de ton peuple en Jésus-Christ que nous puissions nous approcher de toi avec confiance de pardon, malgré nos souillures, malgré notre rébellion. Tu restes toujours inchangeable, immuable, le Père des rachetés en Jésus-Christ. Merci, ô Père. Merci pour l'assurance du salut par le sang de Jésus-Christ. Merci pour le pardon
et le fardeau des péchés enlevés de nos épaules par Jésus-Christ qui les a portés sur les siens à la croix de Golgotha. Merci de ce que nous restons enfants selon ta volonté. Guide-nous par ton Saint-Esprit, lui qui a ressuscité du séjour des morts, notre Seigneur Jésus-Christ, à marcher de progrès en progrès, selon ta bonne volonté, à t'obéir du cœur. Donne-nous le vouloir et le faire, nous te prions, ô Dieu. Merci pour la semaine qui vient de s'achever et la nouvelle semaine qui commence. Merci de pouvoir respirer ce matin, comme nous avons dit. Il y a plusieurs qui ne le font plus. Merci de la santé que tu nous donnes, même nous qui souffrons, plusieurs d'entre nous, de la douleur. Merci de ce que nous pouvons toujours ressentir ça sur la terre des vivants. Merci pour les chants de louange que tu as mis dans notre cœur à la place des plaintes et de pitié de soi. Merci pour l'espérance qui est la nôtre par la résurrection des morts de Jésus-Christ et notre résurrection en et avec lui, qui est notre héritage par ta miséricorde en Jésus-Christ. Merci pour ce pays que tu nous as donné comme partage pour ce temps-ci. Merci pour la paix qui règne ici. Merci pour ceux qui se sont sacrifiés à travers plusieurs guerres pour garder la liberté de ce pays. Merci pour notre système judiciaire, parlementaire. Merci pour la paix qui règne pour la plupart dans nos rues. Nous ne pouvons pas te rendre grâce sans penser pour plusieurs d'entre nous à nos pays d'origine, où ce que la paix ne règne pas, où ce qu'il n'y a pas de justice, où nos familles sont menacées, nos êtres chers sont enfermés dans nos maisons, dans le besoin. Aie pitié, ô Père. Aie pitié de ces pays qui ne sont pas mauvais ni meilleurs que le Canada, mais maintenant passent dans les ténèbres et la vallée de l'ombre de la mort. Aie pitié, ô Père. Jésus, promène-toi, nous te prions dans les rues de ces pays. Instaure la paix, instaure la justice, protège les innocents. Fournis aux besoins, nous te prions de ceux qui n'ont rien. Désarme les grandes rues. Donne à ces pays des hommes et des femmes de bien pour gérer leurs affaires. Protège-les, nous te prions, des ennemis internes et externes. Aie pitié. Nous prions pour l'Église persécutée à travers le monde. Nous pensons plutôt ce matin à l'Église de Nigeria, là où plusieurs croyants se font abattre quotidiennement, sont persécutés. Aie pitié de ton Église, nos sœurs et nos frères là-bas, nous te prions. Garde-les en liberté. Aide-les à répondre aux atroces par l'amour de Jésus-Christ, par la persévérance sur la voie de Jésus-Christ. Protège nos sœurs et nos frères, nous te prions. Glorifie-toi par leur témoignage de paix, nous te prions. Nous prions pour nous-mêmes, pour ceux qui souffrent des maladies, du cancer, des puissances affaiblies. Nous prions pour ceux qui sont endeuillés, soit-il récemment ou de plusieurs mois. Ô Père, peut-être nous oublions ceux qui pleurent toujours, ceux qu'ils auraient perdu pendant les derniers mois, mais ils n'oublient pas et toi n'oublies pas non plus. Viens réconforter ceux qui peut-être même cet après-midi vont encore verser des larmes pour ceux qui auraient perdu. Rappelle-leur, nous te prions, la résurrection. Père, nous prions pour notre union d'Église, pour la retraite des ouvriers qui va se passer, Dieu voulant, cette semaine. Nous prions pour notre Église jumelle, l'Église baptiste de Terceau, leur pasteur Carl Gauthier, que tu puisses bénir cette petite assemblée, qu'elle puisse faire vraiment une différence dans leur communauté.
Nous prions pour les parents de Loïs, pour Pasteur Jacques et sa femme. Merci des bénédictions dont ils se réjouissent quotidiennement malgré la maladie. Bénis, nous te prions, notre service ici dans la communauté, que nous soyons pour les autres avant d'être pour nous-mêmes. Comme toi, Jésus, tu as été pour nous avant d'être pour ta propre gloire. Et tu en es glorifié en sauvant les impies. Nous prions pour notre pasteur Arsène et la prédication de la parole, ta parole, que tu puisses l'animer de ton Saint-Esprit, lui qui a inspiré cette parole, et en faire application à nos cœurs, afin que nous avérions, peuple de Dieu, serviteurs de Jésus-Christ, héros du tout haut et très puissant. Nous te demandons tout ceci, ô Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant la prédication de la parole, nous avons quelques vidéos informatrices qui vont parler de quelques projets que nous entreprenons comme Église. Donc, on va, avant de passer les corbeilles pour l'offrande et laisser monter les enfants à l'école du dimanche, on va écouter ces courtes vidéos. Mon nom c'est Francisca et je travaille au niveau du ministère auprès des enfants à l'école du dimanche avec beaucoup d'autres moniteurs et je vais vous parler de la formation qu'on a été récemment, samedi le 5 novembre. Cette formation s'est donnée avec l'association Évangile et Enfants, AEE. Ça se donne à chaque année, cette formation, et c'est pour tous ceux et celles qui œuvrent dans le ministère auprès des enfants. Et ça a été à Montréal cette année. Et on s'est déplacé pour aller à Montréal. D'ailleurs, Aimé-Beau suit leur curriculum pour l'enseignement des enfants à l'école du dimanche. L'enseignement biblique de AEE est très pratique et rejoint bien les enfants. AEE, cette année, pour la première fois, a décidé d'inclure un volet pour les jeunes assistants de l'école du dimanche, dont il y avait 2 ateliers pour les jeunes. Le premier atelier était « Jeune, quelle est ta place ?» Et le deuxième, « Jeune, un moment prêt ?» Et nos jeunes, dont vous allez voir, qui vont vous parler un petit peu qu'est-ce qu'ils ont appris, ont été avec nous, ainsi que Angelina Pierre. Elle nous a aussi accompagnés. Malheureusement, elle n'est pas avec nous dans cette vidéo. Les jeunes ont manifesté leur intérêt et intentionnellement ont voulu être avec nous. Alors, quelle joie d'avoir eu des jeunes avec nous. Et la parole de Dieu nous dit dans Esdras 7, verset 10, c'est ce que nous avons. C'est le verset thème même de cette formation. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Donc, bonjour, je m'appelle Rebecca et ce que j'ai aimé, c'était le fait qu'ils nous ont encouragés à parler des points d'amélioration avec les adultes dans l'enseignement. Ce que j'aimerais mettre en pratique, c'est le fait de prendre des notes et d'en parler avec les adultes sur les améliorations qui devraient être faites par rapport à l'enseignement, les enfants et l'environnement. Donc, une chose que j'ai vraiment aimée pendant cette formation, c'est le fait de me rassembler avec des jeunes de différentes églises qui partagent le même ministère auprès des enfants. Une chose que je veux appliquer dans ce ministère, c'est vraiment les différentes techniques à la discipline. Donc, être capable de pratiquer, de créer des jeux et des leçons pour les enfants. Et j'espère qu'à travers moi, ils pourront voir ces disciplines et l'appliquer dans leur vie. Donc, moi, ce que j'ai aimé par rapport à la formation de l'association AEE, c'est la dynamique et les activités qu'on a fait. Dès qu'on est arrivé, les gens ne nous connaissaient même pas, puis
ils nous ont fait nous sentir vraiment confortables. On a fait des jeux, ils ont appris à nous connaître. C'est vraiment intéressant. Donc, il y a 3 choses que j'ai principalement retenues et que je vais mettre en pratique de la formation. Donc, il y a les conseils qu'ils nous ont donnés par rapport à l'organisation de la classe et aux choses qu'on pourrait apporter à la classe. Il y a aussi les jeux. J'ai vraiment aimé, ils nous ont appris un nouveau jeu qui s'appelle Zonk et Plonk. C'était vraiment intéressant et j'ai vraiment hâte de le montrer aux enfants que je vais enseigner. Je vous le promets. Bonjour de Direction chrétienne, je m'appelle Jana Smith. Et moi, Émilie Simonec. Nous sommes ici pour vous parler de Rapha Québec, un projet de recherche sur la violence conjugale et l'Église au Québec. Depuis la pandémie en 2020, le Québec a vu une augmentation alarmante de fémicides et d'actes de violence liés à la violence conjugale. Tout le Québec a porté son regard vers cette problématique. L'Église aussi a décidé de porter attention à cette réalité. Voilà pourquoi nous avons initié Rapha Québec. Cette étude nous permettra de dresser un portrait de la violence conjugale et de l'Église. Nous cherchons à comprendre 2 choses. Quelles sont les perceptions et les attitudes des chrétiens vis-à-vis la violence conjugale et quelles sont les expériences des survivantes et des victimes de violences conjugales dans l'Église. Pour ce faire, nous avons un sondage s'adressant aux communautés chrétiennes du Québec. Si vous avez 18 ans et plus, si vous vous identifiez comme chrétien ou chrétienne et si vous habitez le Québec, vous pouvez répondre à ce court sondage. Rendez-vous au www.direction.ca/Rapha pour répondre au sondage en ligne. Vos réponses seront anonymes. Le sondage est disponible en anglais, en français, en cantonais et en espagnol. Il est disponible en ligne ou en version imprimée. Si vous voulez parler directement avec un membre de l'équipe Rapha, vous n'avez qu'à nous envoyer un courriel. Le mot Rapha signifie guérir en hébreu. Nous sommes convaincus que de révéler, c'est de commencer à guérir. Merci pour votre collaboration. Pour souligner, si c'est passé trop vite pour vous, puis j'aimerais participer, ça s'est passé vite. Juste à nous passer le mot, on peut vous donner les informations ou vous approcher des diaconesses ou diacres pour vous informer plus là-dessus sur ce projet. Ce n'est pas juste pour Aimé-Beau, mais c'est pour toutes les églises au Québec. Donc, avant que Pasteur Arsène vienne ouvrir la parole de Dieu, je vais demander aux préposés de passer le corbeillard pour les offrandes. Nous donnons en ligne, mais bien souvent, peut-être, vous trouvez ça plus facile à donner en présentiel. Donc, c'est ça notre opportunité. Après ça, les enfants vont monter à l'école du dimanche. Oh, excusez, on me dit que les corbeilles et les corbeillards, c'est pas la même chose. Venez avec nous, mes amis. Les richesses qu'on aura au ciel, c'est Jésus-Christ. Donc, mettez pas ça dans une corbeillard, mais une corbeille. Merci. Merci, Nancy. Les enfants peuvent monter à l'école du dimanche. Disposons-nous à recevoir la parole de Dieu. Tu me tiens ce matin. Juste 2 mots par rapport
par rapport à la dernière vidéo qu'on a regardée. J'ai discuté cette semaine avec Jenny Smith, qui est responsable de la recherche. Et puis, je dois vous dire qu'on encourage fortement les gens de l'Église à remplir le sondage et à aussi vous sentir à l'aise. On l'a déjà répété ici et j'aimerais profiter de l'occasion pour le répéter. On espère qu'on est une église parce qu'on est une petite église en famille. On espère connaître les gens et on espère qu'il n'y a pas de violence qui se vit dans notre église. Mais si c'est le cas, j'aimerais que l'Église sache qu'on ne va tolérer sous aucune forme la violence conjugale et de vous sentir à l'aise, de nous en parler pour que s'il y a quoi que ce soit qu'on puisse faire, on puisse le faire. Mais si c'est le cas, parlez-en et participez à ce sondage. Je vous encourage fortement. On aura, Jenny m'a dit qu'on aura le rapport final de ce sondage et on pourra partager ensemble les conclusions qu'on va recevoir. J'aimerais aussi rappeler à l'Église que samedi prochain, à 18h30, ici, on aura notre Assemblée générale. L'Assemblée générale, c'est une occasion pour les membres, les adhérents de l'Église de venir ensemble écouter comment vont les choses, autant au niveau financier, autant au niveau spirituel, comment vont les choses dans l'Église et de poser des questions. Vous savez que dans une église, le dimanche, lorsqu'on se rencontre, on vient pour adorer le Seigneur, on vient pour prêcher l'Évangile. Ce n'est pas le temps de régler des affaires de l'église. Mais il y a un temps qu'on met pendant l'année où on vient pour régler les affaires de l'église. Et à ce moment-là, on répond à vos questions, on vous présente les projets de l'église et c'est ce qu'on va avoir samedi à 18h. On vous attend ici en présentiel pour faire cela. Ce sera à 18h30. Nous vous attendons évidemment. Eh bien, chers amis, en poursuivant notre série sur le caractère des disciples de Jésus-Christ, vous savez, depuis le début de l'année, ce qu'on fait, c'est on se pose la question ensemble, comme Église, comment reconnaît-on quelqu'un qui se dit disciple de Jésus-Christ? C'est un peu ça qu'on regarde. Peut-être je ne vous l'ai pas dit de cette façon-là, mais c'est ce qu'on fait. C'est quoi son rôle? C'est ce qu'on a vu dans Matthieu chapitre 5. C'est quoi son attitude vis-à-vis des choses, vis-à-vis des objets, vis-à-vis des personnes? C'est quoi son caractère? Celui qui se dit disciple de Christ, est-ce qu'il porte des pancartes sur le dos et qu'on puisse voir disciple de Christ? Ou il a un train de vie qui fait en sorte que sans même qu'il ait à dire quoi que ce soit, on le reconnaisse comme disciple de Christ. C'est un peu ça qu'on regarde depuis le début de l'année. Et après avoir exhorté ses disciples à éviter l'hypocrisie dans les pratiques régulières, dans les pratiques de grâce dans la vie chrétienne, d'éviter l'hypocrisie au niveau de l'aumône, d'éviter l'hypocrisie dans la prière et le jeûne, de vivre une vie qui est vraiment consacrée à Dieu. Après avoir exhorté à cela, à l'hypocrisie, vous vous rappelez le premier verset du chapitre 6 qui dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez aucune récompense. » Si vous faites les choses tout simplement pour que les gens voient et vous applaudissent et vous récompensent, vous perdez votre temps parce que vous n'aurez pas la vraie récompense qui vient du ciel, qui vient de Dieu. Après nous avoir dit ça, après avoir étudié ça dans les 18 premiers versets du chapitre 6, eh bien nous allons commencer la deuxième section aujourd'hui du chapitre 6. La deuxième section où en fait le maître enseigne à ses disciples, Christ enseigne à ses disciples comme à nous aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il va nous dire dans cette deuxième section du chapitre 6? Je vais vous le dire, mais je peux vous le résumer en une phrase, c'est
nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, quelle attitude adopter vis-à-vis des richesses matérielles? Quelle attitude adopter vis-à-vis les biens, les richesses, des choses comme cela? Nous allons étudier seulement le péricope qui va du verset 19 au 24 et on verra, peut-être ce sera la responsabilité la semaine prochaine de Pasteur Gordon de regarder les versets 25 à 34 la semaine prochaine. Nous verrons principalement, chers amis, au cours de ce message, du moins je l'espère, qu'on pourra le voir ensemble, que le péché de la convoitise, le péché de l'idolâtrie est aussi dangereux, est aussi grave que l'hypocrisie. Autrement dit, Christ ne corrige pas seulement l'hypocrisie dans la vie de l'Église. Il veut aussi que ses disciples soient gardés aussi de la convoitise, soient gardés aussi de l'idolâtrie. Regardons le texte en Matthieu chapitre 6. Je lirai pour nous les versets 19 à 24. Matthieu 6, 19 à 24. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais, contraste, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous pouvez servir un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Notre bon Père Céleste, devant ta parole qui nous éblouit tout le temps, nous n'avons pas les paroles et les connaissances nécessaires pour l'enseigner, si tu ne nous fais pas grâce de l'onction de ton Saint-Esprit. Et nous venons ce matin devant toi appeler à cette onction pour que nous enseignions cette parole dans la fidélité avec le reste de l'Écriture, dans la simplicité pour que ton peuple saisisse son enseignement, non pas pour avoir plus de connaissances, mais pour mieux te connaître et mieux te servir et te glorifier et être des meilleurs disciples de Jésus-Christ dans ce monde où tu nous laisses comme ambassadeurs de Jésus-Christ. Faire au-delà de ce que nous demandons ou même penser, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Et avant de décrire notre texte, il est important de préciser, chers amis, que les Écritures, la Bible ou la parole de Dieu, ne s'opposent pas à la possession matérielle. Si vous êtes riche, ne partez pas en peur en disant il faut qu'on donne tout ceci, et puis Dieu ne veut pas que je ne peux pas servir Dieu en tant que riche. La Bible, la parole de Dieu, ne s'oppose pas à la possession matérielle, à la richesse, à la propriété privée, le fait d'avoir un compte en bancaire rempli, le fait de faire des investissements, d'avoir un plan de pension, de prendre les moyens appropriés aujourd'hui pour l'avenir de nos enfants ou notre avenir. Et je reconnais aussi, chers amis, que plusieurs d'entre nous ici travaillent durement pour réussir au niveau professionnel, pour avoir une carrière bénie.
Pour plusieurs d'entre nous qui avons laissé nos pays d'origine pour s'établir au Canada, avoir un bon emploi, avoir une maison, une propriété privée, rouler et conduire une belle voiture ou investir pour l'avenir de nos enfants sont des objectifs légitimes que nous poursuivons. Et c'est bien correct. C'est bien correct. La Bible n'est pas contre l'indulgence à travailler fort, ni contre l'abondance que vous pouvez jouir. Jésus n'est pas en train de faire l'éloge de la pauvreté. Il n'est pas en train d'encourager qu'il faut être pauvre et qu'il y a un cadeau spécial pour ceux qui sont pauvres et qui ne travaillent pas ou qui n'ont pas de moyens. Jésus était au courant de la richesse d'Abraham. Il était au courant de la richesse de Job. La parole de Dieu nous dit, et c'est dans la bouche de Paul, en 1 Timothée chapitre 5, verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » La Bible encourage même le travail. Cependant, il y a clairement dans notre passage de ce matin, chers amis, il y a clairement dans notre passage une mise en garde. Une mise en garde contre le piège de vivre que pour les biens matériels. Au point que cela prend toute la place dans notre vie. Parce que cela risque de contrôler, d'asservir notre cœur. Versets 19 à 21. Cela risque d'asservir, de contrôler notre esprit. Versets 22 à 23. Cela risque de contrôler notre volonté. Verset 24 du texte qu'on a lu. Ce n'est pas mauvais d'avoir la prospérité. Ce n'est pas mauvais d'avoir la propriété privée. C'est important qu'on saisisse qu'il y a un piège que de vivre pour les biens matériels. C'est ce que le texte nous expose ce matin. Il y a un piège. Il y a un piège. Si le verset 19, je le relis pour nous, si le verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, si ce verset n'interdit pas le fait d'être prévoyant en prenant des dispositions raisonnables pour l'avenir, il interdit cependant aux disciples de Christ d'être cupides, d'être avares, d'être avides de l'argent ou des biens, d'être matérialistes. Ces personnes qui veulent toujours plus, encore plus, et motivées par la richesse. Et le texte nous parle ce matin. Parce que c'est important que le chrétien comprenne que la bonne utilisation des trésors terrestres pour le disciple de Christ, c'est de les mettre au service du royaume. La bonne utilisation des biens terrestres, c'est de les mettre au service du royaume. Jésus parle de l'endroit où se trouve votre cœur. L'endroit où se trouve votre cœur. Ce qui allume votre main, votre passion. Qu'est-ce qui vous fait réveiller le matin avec l'énergie et de la joie? Qu'est-ce qui anime votre passion dans la vie? Avant encore plus, vous assurez que peu importe ce qui arrive, vos enfants sont financièrement protégés. Vous vous assurez de leur avenir financier, mais jamais un temps dans le culte familial pour leur enseigner la parole de Dieu. Et vous en êtes fiers. Vous passez votre temps à vous enrichir sans vous nourrir de la parole de Dieu. C'est ça, la vie chrétienne. Comme le dit Warren Wiersbe, posséder les biens n'est pas un péché. Ce qui est un péché, en revanche, c'est que les biens vous possèdent. Quand les biens vous possèdent, c'est un péché.
Quand vous ne vivez que pour cela, c'est un péché. Quand vous aimez tellement l'argent, vous en êtes devenu chiche, pingre, absent dans votre communion avec Christ. C'est important. Parce que l'idolâtrie, comme la convoitise, est un péché aussi grave que l'hypocrisie. Jésus nous demande, et si on peut afficher cette deuxième citation de D.A. Carson, qui dit, D.A. Carson dit, Jésus nous demande de nous amasser un trésor dans le ciel, car notre cœur se fixe inévitablement sur notre trésor. Il cite ici, évidemment, le verset 21. Il dit, ce qui pour nous a le plus de valeur finit par attirer notre cœur, notre personnalité, nos rêves, notre temps. Et je pourrais vous dire, regardez où vous passez le plus de votre temps, hein, vous saurez qu'est-ce qui est prioritaire pour vous. Je ne parle pas de vos journées d'obligation où vous devez travailler. Le temps que vous avez à vous, où vous le passez? Est-ce que vous le passez dans le pied du Seigneur? Où est-ce que vous le passez? Il dit, ça prend vos rêves, votre temps, votre imagination, votre fort intérieur, et nous irons à sa poursuite. Cet objet ou cette chose devient notre Dieu. Si ce que nous valorisons par-dessus tout est purement matériel, nous avons le matérialisme pour Dieu. En revanche, si tout ce que nous chérissons le plus appartient au domaine spirituel, nous poursuivons de tout notre être ce qui revêt une signification transcendante. Et j'aimerais regarder au-delà des citations de nos frères qui sont très bien articulées, très bien dites, regardez aussi surtout ce que la parole dit. Regardons Proverbes chapitre 30, versets 8 à 9, parce que la parole de Dieu peut vous convaincre encore plus que ces belles citations que nous... Regardez Proverbes chapitre 30, versets 8 et 9. Et ça, c'est l'attitude du croyant, du serviteur, de la servante de Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni la pauvreté, ni la richesse. Pourquoi? Parce que si je suis dans l'abondance, je ne veux pas te renier. Et si je suis pauvre, je ne veux pas avoir à dérober ni à attaquer à ta souveraineté. Donne-moi ce dont j'ai besoin pour vivre. Je ne veux pas la pauvreté parce que je ne veux pas être dans une situation où, dans mon attitude, je ne fais pas connaître toute ta grandeur qui tu es. Mais je ne veux pas non plus une richesse qui m'éloignerait de toi. Parce que peu importe ce niveau de richesse qui m'éloignerait de toi, ça serait pire pour ma vie. Ce ne serait pas la bonne chose pour ma vie. Regardons 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 10. 1 Timothée 6, versets 6 à 10, je lis pour nous. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Je vais continuer la lecture, mais ce que le texte dit, c'est que, et on entend souvent ce texte-là, ça fait le lien avec les corbeilles, les corbillards dont tu parlais, Pasteur Gordon, parce qu'on entend ces textes-là lors des funérailles. Un peu pour voir, même ces personnes les plus riches de toutes leurs richesses, qui doivent maintenant tout abandonner et aller tout seul et laisser ces richesses pour des gens qui vont en jouir, que peut-être ils ne connaissent même pas. Mais ce n'est pas ça le point. Le point, c'est nous n'avons rien à apporter dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien apporter. Le verset 8 dit, si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela ne suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux
qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, sont égarés loin de la foi et sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Lorsque c'est l'argent, lorsque c'est les biens qui occupent nos pensées, nous sommes pris dans un piège, déviés de ce qui devait occuper nos pensées, la réalité de la parole de Dieu. Lorsqu'on regarde le texte, certains commentateurs voient un caractère poétique dans notre texte. Le verset 19 nous met en garde contre la mauvaise voie. Le verset 19 nous met en garde, nous dit, ça c'est la mauvaise voie. Qu'est-ce que le verset 19 nous dit? Ne vous amassez pas des trésors terrestres. Que votre focus, ce qui vous intéresse le plus, ce que vous chérissez le plus, ne soit pas les biens matériels. Ça, c'est la mauvaise voie. Le verset 20 nous donne la bonne voie. Chérissez plutôt des choses spirituelles. Amassez plutôt des trésors pour le ciel. Et le verset 21 nous donne un raisonnement mémorable, parce que ça nous dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et l'inverse est aussi vrai. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Alors, laissez-moi vous expliquer un petit peu de contexte. Parce que ce que vous pouvez dire, c'est que moi, je ne vois pas comment je peux avoir des biens et puis la rouille va les toucher, la teigne va les toucher. Ce langage-là ne me parle pas tellement, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde ancien, les Juifs n'avaient pas de banque. Ils n'avaient pas de banque, n'est-ce pas? Il fut un temps aussi, il n'y en avait pas ici. Hein? Peut-être que vous pensez qu'il y en a toujours eu, mais il fut un temps, il n'y en avait pas. Pas de coffret de sécurité pour garder leurs objets de valeur. La plupart des gens gardaient leurs objets de valeur cachés dans les sols, à l'intérieur de leur maison. Et ces maisons-là, en général, étaient faites en torchis, hein, en paille. Donc, les insectes pouvaient y rentrer et pouvaient détruire tout ce qui était stocké à l'intérieur de ces maisons qui étaient faites en paille. Et les voleurs pouvaient aussi venir et faire des trous dans les murs en paille et voler ce qui était caché à l'intérieur de ce type de maisons-là. Ce n'étaient pas des maisons comme aujourd'hui en briques et puis les voleurs doivent quasiment se frapper avant. De toute façon, on leur avertit de ne pas rentrer avec une petite note devant nos maisons pour dire qu'il y a de la sécurité là. Les maisons dans ce temps-là n'étaient pas comme cela. Donc, voyez-vous, Jésus part de la réalité des gens avec leur objet de valeur, avec les choses qu'ils appréciaient, qu'ils accumulaient. Et Jésus leur dit, soyez prudents, que vous ne vous trouviez pas dans une situation où vous passez tellement de temps à accumuler, à amasser les biens matériels qui sont périssables, qui sont sujets à la rouille, qui sont sujets au vol, qui sont sujets à être attaqués par des insectes, au lieu d'amasser des trésors dans le ciel. Vous passez votre temps, et je vous laisse vous-même évaluer votre temps, comment vous l'utilisez, mais vous passez votre temps à chercher ces choses matérielles. Mais où en êtes-vous spirituellement? C'est ça le message. Ce qui importe dans la vie, chers amis, ce n'est pas la quantité des choses matérielles amassées dans ce monde, mais si ces trésors sont accumulés au bon endroit. Ce n'est pas la quantité des trésors que vous accumulez, mais où est-ce que vous les accumulez? Où est-ce que vous les amassez? Où se trouve-t-il? Dans le ciel? Ou dans un compte bancaire? Ou dans le temps? Dans les énergies dépensées? Dans les réputations?
Chers amis, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que les trésors terrestres sont éphémères? Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler qu'ils sont passagers, incertains, trompeurs? Les crashs boursiers arrivent fréquemment, n'est-ce pas? L'inflation, ça vous dit quelque chose? La récession, la dévaluation de la monnaie locale, les guerres, les tremblements de terre, la situation sociale, politique, économique, tout peut changer et si rapidement. Tout peut changer et si rapidement. Je vous l'ai déjà cité, mais je me mets à la place d'une personne qui était en Ukraine le 22 et le 23 février. Il avait sa maison comme nous. Il travaillait dur pour avoir sa maison comme nous, sa maison où il a passé sa vie à travailler. Et puis d'un seul coup, du jour au lendemain, le 24, ils doivent tout abandonner et aller commencer une autre vie ailleurs, et dans certains cas comme réfugiés. Recommencer la vie. Si toute leur richesse, si leur bien, c'était ça, eh bien tout ça vient de s'envoler. Les guerres, l'inflation, les situations sociales, les situations politiques. Écoutons ce qu'on lit en Ésaïe, en Ecclésiaste, chapitre 5, verset 9. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 9 nous dit « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. » Jamais rassasié. Il veut en faire plus, en faire plus. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Parce qu'il veut encore faire plus. Il n'a même pas le temps encore d'en profiter. C'est encore là une vanité. Écoutons aussi Matthieu chapitre 16, verset 26. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » Que servirait-il à un homme, à une femme, de posséder le monde? Ou que donnerait-on à un homme en échange de son âme? Ça m'amène à quelques questions pour vous, chers amis, avant qu'on avance dans ce message. Ça m'amène à quelques questions pour vous. Êtes-vous en train d'amasser des trésors dans le ciel, présentement? Ces temps-ci dans votre vie, est-ce que vous êtes en train d'amasser des trésors? De vous amasser des trésors dans le ciel? Est-ce que vous êtes en train d'investir votre temps, votre énergie, votre argent, etc. dans le ciel? Jésus nous enseigne que le meilleur investissement que l'on puisse faire, c'est dans le royaume, dans son royaume. Le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a aucune mythe. Dans le royaume de Dieu, il n'y a aucune rouille. Dans le royaume de Dieu, il n'y a aucun voleur qui peut entrer et voler ce qu'on possède. Vos placements sont garantis. Vous connaissez ce langage? Où on nous garantit nos placements? Un peu, tout simplement pour nous dire que s'il n'y a pas de crash boursier. Mais dans le royaume de Christ, nos investissements sont sûrs, certains, protégés. Ils sont éternels. On est dans un temps où on parle de récession, n'est-ce pas? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il n'y a pas de récession dans le ciel. Il n'y a pas de récession dans le ciel. Il n'y a pas d'inflation dans le ciel. Où est-ce que vous placez vos trésors présentement? Il s'agit d'un principe de priorité et de bon sens. Il serait insensé de se dépenser pour quelque chose qui perd de la valeur, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Alors la question que vous me poserez est la suivante. Comment amasser des trésors dans le ciel?
Comment amasser des trésors dans le ciel? Comment faire? Et d'ailleurs, qu'est-ce que cela veut dire? Amasser des trésors dans le ciel. Eh bien, amasser des trésors dans le ciel, j'espérais qu'on avance un petit peu dans les vidéos, dans le PowerPoint qui accompagne. Donc, amasser les trésors dans le ciel, c'est utiliser tout ce que nous possédons pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est une des places qu'on a beaucoup de difficultés, chers amis, dans la vie chrétienne. Nous n'avons pas de problème à ce que Dieu soit au courant de toute notre vie tant que ça concerne nos problèmes. Mais c'est comme si dans notre vie, il y a un niveau où on aimerait que Dieu reste à l'écart de cela. Lorsque le chrétien, la plupart des chrétiens dans les temps modernes pensent qu'une fois qu'on a donné ce qu'on appelle ce qu'on définit comme étant la dîme, et dans notre langage de définition de la dîme, ça peut être 1% comme ça peut être 0,5%, une fois qu'on enlève ça, on pense que mais tout ce qui me reste, je peux l'utiliser comme je veux. Et puis je ne veux pas qu'un leader chrétien, je ne veux pas qu'un texte biblique, je ne veux pas qu'on me dise quoi faire avec mes richesses. J'ai été assez longtemps à l'école pour savoir comment gérer mes richesses. Et on l'utilise comme on veut. Parce que cette partie-là, on ne voudrait pas que le Seigneur y touche. Et des fois, même nous, les leaders, on fait attention parce qu'on sait que les gens sont tellement mal à l'aise de parler de l'argent. Hein, on ne veut pas donner des enseignements au sujet de l'argent parce qu'on se dit, est-ce que les gens vont fuir? Sauf les gens qui ont un langage particulier pour savoir comment les aider à sortir de l'argent dans leur poche. Ces gens-là réussissent bien. Il y a toujours deux extrêmes, malheureusement. Mais le chrétien, ce n'est pas une partie de sa vie qui est au Seigneur. Le chrétien est au Seigneur de manière tout entière. Dans ses richesses, comme dans sa pauvreté. À tous égards. Amasser des trésors dans le ciel, c'est utiliser tout ce que nous possédons pour la gloire de Dieu. C'est pratiquer des œuvres de grâce, des œuvres de justice au service de Dieu, au service de son peuple, au service de ce monde qu'il a créé. Le chrétien, c'est un serviteur à tous les niveaux. C'est mesurer la vie aux critères des vraies richesses du royaume. Éviter de s'accrocher aux choses matérielles de la vie pour s'accrocher aux choses spirituelles. C'est accumuler les fruits de justice et d'obéissance. Être capable de se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Et chers amis, il n'y a rien de plus valorisant pour un disciple de Christ que l'obéissance à sa parole, que de se soumettre à son autorité, sa volonté, ses commandements qui ont une valeur éternelle. Et lorsqu'on regarde ces premiers versets de notre texte, on voit qu'il y a un appel à un diagnostic personnel. C'est comme si Christ appelle son disciple, c'est comme si le texte nous appelait à diagnostiquer notre propre situation. Je ne vous connais pas, moi qui vous parle. Les gens autour de vous ne vous connaissent pas vraiment. Mais vous vous connaissez. Et la question est la suivante. Si je fais le diagnostic personnel, c'est si Jésus nous posait la question ce matin. OK? On va jouer à ce rôle-là. Si Jésus nous posait la question ce matin. Arsène, où est ton trésor? Où est ton cœur? Où est ton engagement ultime? Si Jésus me posait la question, Arsène, est-ce que c'est le prestige que tu cherches? Arsène, est-ce que c'est le succès que tu cherches? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le bien-être? Est-ce que c'est EconoFitness qui occupe plus ton temps? Ou le succès, qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que tu fais tout pour qu'à la fin de la journée, les gens saisissent, finissent par dire, il a réussi, regarde, il a une bonne pension? Est-ce que c'est ça qui te préoccupe plus? Ou est-ce que c'est mon royaume
Et si c'est mon royaume, comment tu le démontres? Dans ta journée de 24 heures. Ou dans tes 5 heures que tu as, que tu peux utiliser comme bon te semble. Et c'est Jésus qui me pose la question directement. Qu'est-ce qui me préoccupe ces temps-ci? Qu'est-ce que je chéris? Vous savez, le trésor, c'est ce que l'on estime le plus. Le trésor, c'est ce que l'on valorise par-dessus tout. C'est ce que l'on chérit. Et on dit que l'objet ou la personne qu'on chérit, on ne veut pas lui faire du mal intentionnellement. Parce que c'est ce qu'on chérit. Alors, qu'est-ce que vous chérissez ces temps-ci, dans cette période de votre vie? Jésus exige de ses disciples qu'ils aient un cœur entier à lui. Ou on est à Christ tout entier, ou on n'est pas à lui du tout. Il n'accepte pas la moitié de nous. Parce que l'autre moitié est en compétition, n'est-ce pas? Il n'accepte pas 99%. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si Christ n'est pas ton trésor, ton cœur n'est pas à lui. Si ton cœur n'est pas à Christ, tu n'en fais pas non plus ton trésor. Il faut éviter la convoitise sous toutes ses formes. Ne soyez pas des croyants superficiels, aveuglés par les richesses de ce monde. Aveuglés par ces choses qu'on veut tellement réaliser. Et ça détruit lentement mais sûrement notre vie spirituelle, notre communion avec Dieu. Et regardons le verset 22, où on trouve la métaphore de l'œil, le péché de la convoitise des yeux. Le verset 22 nous dit, Matthieu chapitre 6, verset 22 nous dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si la préoccupation de notre vie ici-bas est la richesse matérielle, nous vivons dans bien des ténèbres intérieures. Nous vivons dans bien des ténèbres intérieures. Déposons nos trésors au bon endroit et fixons nos yeux sur les choses éternelles qui comptent vraiment. Parce que le désir principal du disciple de Christ est de servir et de glorifier Dieu. C'est à cela qu'on reconnaît le disciple de Christ. C'est à cela qu'on le disciple de Christ est appelé à avoir un regard de foi, à compter et à s'attendre à Dieu dans des situations qui le dépassent. Ce n'est pas de convoiter qu'est-ce que le voisin a et puis de dire je vais travailler beaucoup plus pour en avoir autant que lui. Ce n'est pas de regarder le voisin et dire il a changé sa voiture. Nous encore, je roule encore cette auto vieille de je ne sais pas quand. Il faut maintenant travailler plus pour l'imiter. Dieu n'a jamais placé les voisins dans notre vie comme des imitateurs, comme des gens à imiter. Dieu nous a dit d'imiter Jésus-Christ. Pas de voir les biens des autres et de vouloir en avoir autant. Pas de travailler 90 heures par semaine, tout simplement pour s'enrichir. Et ça au détriment de notre communion avec Dieu, de la communion fraternelle, de notre propre vie spirituelle. Et de trouver plaisir dans tout ce qui se passe dans ce monde et de trouver plate tout ce qui se passe dans la vie spirituelle. Et c'est ce que l'ennemi fait. Hein? On trouve du plaisir et on en trouve de moins en moins avec les frères, avec les sœurs.
Et on se nourrit de moins en moins dans la parole. Et on s'éloigne de moins en moins de cette parole. Parce que l'attachement aux richesses matérielles rend aveugle le cœur. Ça vient aveugler le cœur. Lorsque l'argent, c'est notre focus, ce n'est plus la parole de Dieu qui devient priorité. Et on est prêt à investir temps et énergie. Et temps. Et ça fausse notre conscience. Ça fausse notre conscience. Et on arrive à ce verset 24 qui nous parle du principe de l'impossibilité de servir de maître. Ce serait de l'idolâtrie. Ça ne dérangerait pas Satan si tu sers de maître. Mais tu ne peux pas servir Dieu et maman. Dieu n'acceptera pas ça. Ce sera de l'idolâtrie. Comme le dit Carson en commentant le verset 24, pour terminer, il dit, Jésus explique que derrière le choix entre deux trésors, les trésors matériels ou les trésors célestes, derrière le choix entre deux visions, fixer les yeux sur Christ ou fixer les yeux sur ce que les gens autour de nous possèdent, il dit, en arrière de cela se cache le point le plus fondamental. C'est qui est notre maître? Derrière cela, derrière ce que l'on recherche, derrière ce que l'on regarde et ce qu'on veut imiter, la question ultime à la fin de la journée, c'est ce que le verset 24 nous dit, c'est qui est notre maître? Quel maître nous sommes en train de servir? Et la traduction qui a été faite de Mammon comme étant un dieu de l'argent est en fait une mauvaise traduction parce que le Mammon, ce n'est pas juste une référence à l'argent. Le mot grec qui a été une traduction du mot araméen qui a été prononcé, puis qu'on a traduit en grec et ensuite qu'on a traduit en français, veut dire tout simplement propriété, veut dire tout simplement richesse, ça veut dire en quoi tu mets ta confiance. En quoi tu mets ta confiance? Pourquoi autant d'énergie, autant d'efforts dans tout cela, plutôt, et jusqu'à t'éloigner des choses spirituelles? C'est parce que cela devient ton maître. Tu veux tellement, et puis ça t'éloigne. Parce qu'on dit, on est esclave de celui qu'on sert, n'est-ce pas? Celui qui est digne de mériter notre service, c'est notre maître. Alors, qu'est-ce qui occupe? Esclave de celui qu'on sert, et le service de Dieu doit se faire de tout cœur, non pas à moitié. Le chrétien, ce n'est pas celui qui dit, je vais donner une partie de mon temps à Dieu, une partie de mon énergie à Dieu, une partie, et puis l'autre partie, je le donne à ce monde. Je trouve mon plaisir dans ce monde pendant la semaine, mais dimanche, je vais venir chercher une dose de consécration. Je vais venir chercher un beat spirituel pour pouvoir tenir jusqu'à mardi, et puis à partir de mercredi, je baigne dans les plaisirs de ce monde. Je trouve mon intérêt dans les plaisirs de ce monde. Je me tiens avec les gens de ce monde. Mais dimanche, je viens et j'entends la parole, j'ouvre la Bible et je me fais. C'est pas cela qui est appelé le disciple de Christ. Regardons encore Carson qui dit ceci. Ou bien Dieu est servi avec une dévotion d'un seul œil,
ou bien il n'est pas servi du tout. Ou bien notre dévotion à Dieu est totale, consacrée, complète, ou bien c'est un fake, ou bien c'est pas vrai. Les tentatives de loyauté divisées trahissent non pas un engagement partiel envers le disciple, mais un engagement profond envers l'idolâtrie. Lorsque le chrétien est divisé dans son adoration, lorsque le chrétien est divisé dans sa consécration, ce n'est pas qu'il est à Dieu à temps partiel, c'est qu'en fait, il est en train de faire de l'idolâtrie. Il est en train d'adorer, de consacrer toute son énergie à quelque chose qui ne lui apporte rien, qui devient son maître. Et ce matin, je reviens à ce que je vous ai déjà posé comme question. Je vous repose la même question en vous invitant à faire votre propre diagnostic. Où est ton engagement ultime ces temps-ci? Qu'est-ce que tu cherches dans la vie qui te prend tout ton temps, toute ton énergie, toute ta consécration et qui t'éloigne de ta communion avec Dieu? Et c'est pour cela que, en terminant ce message, quand nous chanterons le chant, tu peux prendre tout ce monde, mais donne-moi Jésus. Je prie que ce chant, qu'on le chante tout autrement. Est-ce que c'est vrai? On peut te prendre tout ce monde et te donner juste Jésus et puis tu serais satisfait. Est-ce que c'est vrai? C'est ça ta vraie satisfaction? Qu'on peut tout enlever. Et est-ce que tu reconnais vraiment qu'en Jésus, tu as tout? Et que toutes ces choses qui prennent temps et énergie et qui t'éloignent de Dieu, toutes ces choses, comme 1 Timothée 6 le dit, tu les laisseras. Parce que quand tu es venu dans ce monde, tu es venu sans ces choses. Et quand tu quitteras ce monde, tu quitteras aussi ces choses. Mais il y a quelque chose qui t'amènera, qui t'accompagnera pour l'éternité. C'est ta position en Jésus-Christ. Ce que tu es en Christ. Si tu es en Christ. Est-ce qu'on peut avoir le bon focus ce matin? Est-ce qu'on peut faire le diagnostic et aller dans la repentance devant le Seigneur et lui demander pardon pour la très mauvaise gestion qu'on a faite de notre temps? Et peut-être chanter cette fois ce chant de tout cœur. Donne-moi Jésus. Tu peux prendre tout ce monde, mais donne-moi Jésus. Le matin comme le soir, à toute étape de la journée, donne-moi Jésus. Mettons-nous debout et chantons ce chant. Le matin de mon réveil, le matin de mon réveil, le matin de mon réveil, donne-moi Jésus, donne-moi Jésus.
jour. Donne-moi Jésus. Et si vous vous demandez qui est ce Jésus qui est tellement important, on est prêt à l'avoir plus que toute autre chose. La parole de Dieu nous dit en Colossiens chapitre 1er qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout, le premier. Et que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint reste et demeure avec chacun d'entre nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Allez dans la paix.